Bonjour, peuple de Dieu. C'est avec beaucoup d'amour que je me présente devant vous à cette heure-ci. Je m'appelle l'apôtre Edith Chamala, des ACAC Brazzaville. Je viens pour intervenir sur un débat qui se passe dans les réseaux sociaux, dont un secteur, un certain pasteur de Côte d'Ivoire et un autre de Côte d'Ivoire, le pasteur Marcelo aussi, sur l'homosexualité et ainsi de suite. Et d'après leurs explications, soi-disant que la relation entre homme-homme n'est pas interdite dans la Bible, et la relation entre hommes et femmes, souvent les relations sexuelles, pas dans le vagin, mais dans l'anus, n'est pas aussi interdit dans la Bible. Mais moi, en parcourant la Bible, je suis tombé sur un passage que je vais vous lire et vous allez développer dans la maison. Dans Romains chapitre 1, commençons par verset 26 jusqu'à 32. Romains chapitre 1, verset 26 jusqu'à 32. Mes frères et sœurs, cherchez à lire et à décortiquer ce qui est écrit, car il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui se baladent par-ci par-là. Je dois être clair dans mes mots, parce que lorsqu'un homme se réunit avec un homme par l'anus, le pasteur ivoirien que j'étais le nom a dit que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Et j'ai eu à suivre l'explication du pasteur Marcelo, que je ne suis pas d'accord avec ça, que lorsque vous voyez que vous pouvez coucher avec votre femme à l'anus et vous voyez que ça ne vous dérange pas, ou ça ne fait pas du mal à l'autre, ce n'est pas mauvais. Donc tout ce qui n'est pas il a utilisé le verset biblique qui dit que tout ce qui n'est pas l'œuvre d'une conviction n'est pas un péché. Non, tout ce qui n'est pas l'œuvre d'une conviction est un péché. Donc, il a donné des explications. Si ça ne dérange rien, vous pouvez continuer, hommes et femmes, en couchant sur l'anus. Moi, j'ai des explications normales à faire. Vous voyez, l'homme et une femme, le sperme qui sort de l'homme a une seule place dont cela peut atterrir, c'est là dans l'utérus de la femme, pas dans l'anus. Nous avons eu des explications des médecins que lorsque le sperme descend dans l'anus, ça chauffe et ça peut provoquer d'autres trucs après des années. Et j'ai eu encore à avoir une autre explication chez un médecin qui me disait que les liquides séminales qui se trouvent dans le vagin de la femme
lorsqu'un homme a l'habitude de bon, il y a certains mots qui sont utilisés là, si c'est la fellation ou quoi là, je ne maîtrise pas correctement. Mais il y a des hommes qui ont l'habitude de sucer le vagin de leur femme pour donner plus de plaisir à la femme. Les liquides vaginales causent après du temps l'hépatite C en l'homme. Des trucs comme ça. Alors moi, j'ai lu la Bible. Et lorsque les gens sont en train de tournoyer, de chercher quelque chose dans la Bible, lorsque la Bible dit que je peux lire, malgré que je n'ai pas mes lunettes, la Bible nous dit ceci, je suis aussi myope, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. 27. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Vous voyez, Dieu est contre ces pratiques. L'homme et la femme doivent se réunir au moyen des vagins. Un point introduit. Ça, je m'adresse vraiment sur le pasteur Marcelo. L'homme et la femme doivent se réunir au moyen du vagin. Changez de position. Si cette position-là ne vous fait pas mal, changez de position pour vous donner le plaisir, mais réunissez-vous au moyen des vagins. L'homme et la femme. Jusqu'aujourd'hui, les animaux gardent ce principe-là. Jusqu'aujourd'hui, les animaux gardent ce principe-là. Et mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être plus bêtes que les animaux. L'animal n'a jamais sucé l'autre. L'animal n'a jamais cherché l'autre mâle pour aller coucher dans l'anus. L'animal n'a jamais pris sa femelle pour le prendre derrière à l'anus. Non. Mes frères et sœurs, respectons le Seigneur. Que tous ceux qui ont eu l'habitude de commettre ce genre de trucs doivent demander pardon à Dieu et respecter les consignes que le Seigneur nous donne. Vous pouvez rater le royaume des cieux par ce simple plaisir-là. Moi, je l'appelle simple. Parce que ce n'est pas ça qui est tout dans le mariage et ce n'est pas aussi ça qui est tout dans le monde. La relation sexuelle est passager. Même le corps que nous avons est passager. Mes frères et sœurs, respectons les règles de Dieu. Et le Seigneur doit aussi nous donner plus. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir donné un peu de votre temps. Je suis apôtre Eddy Chamala, qui dirige l'église ACAC à Brazzaville. L'église est basée à Kinshasa, sur l'avenue Mingulu, à Ilo Sud, commune de Kalamo, vers avenue Ezo. Le pasteur responsable là-bas, c'est l'apôtre Katumbi, que je salue à passer. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 0, plus, je vais recommencer, plus 242 06 979
44 66. Ou pour les francophones, 0 0 242 ou plus 242 06 979 44 66. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.